Bonjour Adam, merci à toi de me rejoindre pour cette interview à l'issue de deux games assez compliqués. On a vu dans ces deux games que la gestion des objectifs une fois une game était assez difficile. Est-ce qu'on peut attendre peut-être un meilleur contrôle de Rogue sur les games à venir en gérant un petit peu mieux ce genre d'objectifs? Ouais, écoute, en vrai, on avait fait un bon tas, je pense, à ce niveau-là contre Vitality, mais les drafts que Vita avait, je pense, c'est rendait vraiment le jeu trop compliqué. Et là, on peut le voir même aujourd'hui en Game 1, enfin, le fait qu'on ait ce rôle à Game 1, alors que je pense que c'était un outdraft massif encore de notre part, ça prouve vraiment qu'on a des grosses lacunes en vrai. Donc, ouais, I guess on va essayer de s'améliorer là-dessus, mais c'est comme un gros coup moral, surtout pour la course au playoff, parce que chaque win est importante et ouais, aujourd'hui perdre contre Jig, ça, c'est pas foufou, quoi. Vous avez eu une game de 55 minutes, ce qui est notamment assez rare maintenant. On voit plutôt des games qui sont assez rapides. Forcément, tu le dis toi-même, c'est un coup moral de perdre ce genre de game-là. Surtout que vous étiez assez close. Euh, quel a été toi ton état d'esprit après cette game-là? Euh, Déjà, j'étais très fatigué, parce que 55 minutes de game, déjà, c'est très épuisant, et je pense, en fait, j'avais pas trop le temps ni l'énergie de penser à qu'est-ce qu'on a mal fait, je pense, cette game. Je voulais essayer de mental reset le plus possible et d'essayer de d'économiser mon énergie pour la game suivante en vrai. Mais dans ces moments-là, il faut éviter de se poser trop de questions parce que bah, ce qui est fait anyway. Donc, essayer de go next quoi. Tu me parlais justement de ta game face à Vitality. Il y a eu quand même, de manière générale, par rapport au Winter, des améliorations au global dans le jeu de l'équipe et surtout de ton côté. Personnellement, est-ce que tu penses que le bootcamp en Corée t'a aidé à mieux rentrer dans le split, à être plus confiant? Euh, je sais pas si on peut dire que c'est par rapport à ça spécifiquement. Mais on va dire que ma motivation, elle est toujours restée au plus haut. Mhm. Je veux dire que même notre split au Winter, il m'a pas démotivé du tout. J'avais encore confiance en l'équipe et au fait qu'on pouvait réussir à faire des trucs, tu vois, ce spring. Euh, Bah pour l'instant, c'est pas gagné, mais il nous reste encore 5 semaines. Donc, mais ouais, pour faire top 6, ça va être compliqué. Mais là, il y a que l'espoir auquel je peux m'accrocher en vrai. Pour parler un petit peu du coup du bootcamp en tant que tel, quelles leçons dirais-tu que tu as tirées du fait de jouer à l'international? Et surtout, est-ce que c'était quelque chose qui était 100% de ton initiative ou est-ce que tu en avais un petit peu discuté avant avec tes mates, avec le staff? Non, c'est une initiative qui vient uniquement de moi, en fait. J'avais besoin, après la déroute au Winter, de trouver un moyen de changer d'air, changer d'environnement. Parce que l'environnement à Berlin, bah, là, c'était dernier de LEC, machin. Donc, il fallait que je trouve une autre source de motivation pour essayer de revenir le plus fort possible au Spring. Donc, je me suis dit, bah écoute, la serveur en solo queue, c'est un serveur assez compétitif. Donc, je me suis dit, bah en vrai, j'ai jamais vraiment pu tryhard le serveur en Corée. Parce que les seules fois où j'ai été, bah, c'était pour les Worlds en fait. Donc, jamais vraiment pu prendre le temps de tryhard la solo queue là-bas et de prendre aussi du temps pour moi. Parce que bah, ça m'a aussi permis de mental reset, genre juste de penser juste à aller en Corée, je suis libre de faire ce que je veux en fait. Donc c'est très rafraîchissant comme petite période. Un avis sur la Corée? Bah écoute, la Corée c'était pas la première fois que j'y vais, donc, Ouais. donc en vrai moi quand j'étais au bootcamp je faisais juste des games en fait. Je sortais pas, je suis quasiment jamais sorti. Les seules fois où je sortais c'était pour aller au 7-Eleven, tu vois, acheter des petits trucs de quoi de quoi Classique. grignoter de temps en temps, mais c'est ça ouais. Mais la Corée c'est un pays en vrai magnifique. Ça je crois c'était la troisième ou quatrième fois que j'y allais déjà avec ce bootcamp, donc ouais je suis plutôt bien. T'as toujours été connu pour avoir un style de jeu assez agressif, globalement, notamment avec les Gods, qu'on voit quand même un peu moins en ce moment. Est-ce que tu penses qu'on pourra les revoir ou tu t'adaptes juste à la méta?
Ouais, pour l'instant, déjà, la méta des GOT, c'est pas le meilleur. On a pu le voir aujourd'hui, j'ai pick Olaf. Mais c'est pas vraiment quelque chose que je voulais faire. C'est plus j'ai été forcé de le pick dans un certain sens parce que bah, on n'a pas eu une bonne draft clairement dans la deuxième game. Il y a eu beaucoup de problèmes et je suis un petit peu celui qui en a payé les pots cassés entre guillemets en piquant Olaf. Ma game était assez compliquée en vrai, mais ouais en vrai c'est tu vois c'est fine. On a fait de la merde pour la draft en game 2, mais c'est des trucs, c'est des choses qui arrivent, tu vois. Le Vitality, en fait globalement je trouve qu'on a des drafts assez corrects. C'est juste là cette game c'était pas, on n'a pas été assez préparé je pense. Mais ouais, j'aimerais bien pick plus de gods, mais aussi, tu vois, Rogue, de manière générale, on reste une équipe assez dysfonctionnelle Ouais. sur certains aspects. Et moi, quand je joue mes persos, j'ai besoin que la plupart du temps, déjà, ma team sache ce que je veux faire, sans que j'ai vraiment besoin de communiquer beaucoup, parce que c'est des champions sur lesquels je dois me focus énormément sur le gameplay et non dans la communication. Et bah pour l'instant, Shirock, je peux pas dire qu'on est arrivé à ce stade-là. Donc c'est pour ça, ouais, c'est déjà la méta. Et ensuite, on n'est pas encore une assez bonne équipe, je pense, pour faire ça. Au cours du Winter, il y avait eu quand même pas mal de critiques qui avaient été formulées, notamment envers Larsen et Patrick. On a vu des améliorations. Est-ce que toi, tu estimes que vous avez pu travailler au sein de l'équipe pour améliorer aussi le gameplay au sein de l'équipe? Alors, tu dis quand même qu'il y a des dysfonctionnements, mais est-ce que tu vois quand même une évolution au sein de l'équipe depuis le Winter? Bah ouais, je pense, bah en fait, je pense on peut le voir rien qu'à nos games qu'on est quand même assez différent du Winter. Il y a vraiment des belles choses. On a des bonnes laning phases. On se fait plus stomp sur tous les teamfights possibles. On joue les sides de manière correcte. Il y a eu des améliorations claires et nettes. Et ça provient surtout du fait que après le Winter, on a été arrivé à un consensus général dans l'équipe qui fait que il y avait beaucoup de choses qui devaient changer internalement, en interne quoi, En dans interne. l'équipe. Ouais. Et je pense que c'était le mot en anglais, mais ouais, il fallait vraiment changer beaucoup de choses, la manière dont on traite les journées de scrim, la manière dont on traite ce qu'on fait pendant nos day off et tout, la manière dont on se prépare pour les games. On a changé beaucoup de choses et ce qui est cool, c'est que la motivation de tout le monde était là. Donc, on avait l'envie de faire mieux. Pour l'instant, ça se passe pas très bien, mais on montre Ça va quand le même, faire. voilà, on montre qu'on est là quand même. À propos de toi, encore une fois, je reviens dessus, mais tu es assez décrit comme un joueur assez instinctif. Est-ce que tu arrives à travailler un côté assez méthodique ou tu restes sur le feeling dans ton jeu? Alors moi, je suis un joueur extrait beaucoup d'instinct, mais je considère aussi que je suis un joueur qui a une très très bonne connaissance de jeu de manière générale. Pas seulement sur mon rôle, mais comment le jeu League of Legends en team est censé se jouer. C'est la raison pour laquelle bah, là, Chirag, on peut dire que je suis quasiment le main shot caller, tu vois. Ok. Enfin, je trouve que je joue beaucoup à l'instinct, mais surtout, je pense quand j'ai mes persos. On peut le voir que, par exemple, bah, aujourd'hui, enfin, ce split spécifiquement, je joue beaucoup de Jayce, j'ai joué Aurora, Ouais. je joue même Rumble et tout. C'est des persos, tu te dis normalement je les joue pas, mais j'ai beaucoup étayé mon champion pool pour me permettre de jouer ces persos et de même de très très bien les jouer. Et ouais, enfin, j'adore mon instinct quand même, mais je me limiterai pas qu'à ça en vrai. Comment ça t'est venu l'idée de la strat Rumble niveau 1 contre Vitality samedi dernier? Alors en vrai, c'était juste un truc de préparation. C'est moi qui ai forcé le pick Rumble parce que j'avais analysé le gameplay de Vitality, leur manière de jouer, leur tendance en tant qu'équipe. Et Rumble, c'est un perso qui les contre totalement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils avaient ban Rumble 2 fois d'affilée contre leur game contre Giantex. Parce que bah, Rumble, ça. Naknako, il aime bien trouver des counter picks Mm. assez niches, sauf que contre Rumble, il n'y en a pas beaucoup. Il a joué à Kali, mais voilà, c'est très très dur de jouer à Kali en compétitif. Vitality est une équipe qui adore jouer les sides, et jouer les sides contre Rumble, c'est très compliqué parce que bah, déjà en 1v, il est très très fort.
et il peut aussi ulti les waves et en étant complètement safe. Donc c'est pour ça que je l'ai joué. Tu as dit que la LEC te semblait plus faible que d'habitude. Est-ce que ça change un petit peu ton approche de la compétition et surtout, bah, pourquoi est-ce que tu as ce ressenti En vrai, aussi? en fait, je pense que de manière générale, je dirais que la LEC, globalement, est à un niveau moins élevé que les années précédentes, sauf que c'est beaucoup plus compétitif dans le sens où tu as beaucoup plus de teams à haut elo, enfin à haut niveau, quoi. Ok. Donc, mais le pic niveau, je pense qu'il est inférieur pour l'instant, en tout cas actuellement, le pic niveau des meilleures équipes est inférieur, je pense, à ce qui pouvait être proposé l'année dernière. Ok, ouais, en gros, G2 est moins bon que ce qu'ils ont été, quoi. C'est ça. Ok. Et Euh, je pense aussi, par exemple, KC actuellement, même s'ils sont très forts, je pense qu'ils sont moins bons que ce que ne l'était G2 en 2024, par exemple. ok. Quel serait ton top 3 top laner à l'heure actuelle en LEC? Kana, moi, Bibi. Pour terminer, la semaine prochaine, il y a un seul BO3 contre G2. Donc c'est une semaine qui est plus légère. Est-ce que tu penses que ça va permettre à l'équipe de mieux se reprendre bah, pour aborder cette game-là et la suite du split? Bah écoute, je pense déjà nos deux BO de cette semaine, on va bien les review et en tirer les meilleures conclusions possibles pour qu'on puisse focus sur ce qui doit être focus contre G2 parce que bah il y aura du travail quoi, en vrai de vrai. Mais bah, c'est sûr, en vrai, on est dans une mauvaise posture, mais pour l'instant il y a toujours de l'espoir. Notre split peut être complètement relancé si jamais on était amené à gagner contre G2. Par contre, si on perd contre G2, ça va être le top 6, je vais pas dire qu'il est inatteignable, mais ça serait quasiment finito, quoi. Donc, il y a encore de l'espoir et on va essayer de tout donner, en fait, hein. Est-ce que tu as un petit message de fin? Ouais, écoute, bah déjà, merci de me prendre en interview. C'est super sympa. Et bah, moi, je taffe, enfin, moi et l'équipe, on taffe pour essayer de sortir de cette spirale infernale que Roga, depuis, c'est pas nouveau, mais depuis quelques années maintenant. Enfin, il y a personne qui a give up pour l'instant et on va essayer de continuer à tryhard jusqu'à ce que ça soit finito. Eh ben, on te souhaite tout le meilleur en tout cas et bon courage pour le BO la semaine prochaine. Merci beaucoup pour ton temps et pour cette interview. Et puis, bah, Merci, merci. bonne chance à vous. Merci, merci, bon courage à toi.